Hey hey, on est live depuis Guémassa, les jardins de la santé à Guémassa. Moi j'ai envie de les appeler les jardins de la vie, car c'est avec du vivant qu'on fait de la santé. Et ici c'est un lieu qui a été créé par un médecin qui s'appelle le docteur Cyril Gacon en 2007. Et depuis c'est un lieu qui refleurit le désert, littéralement qui reverdit le désert. Donc je suis là depuis 3 jours et c'est en plein milieu d'un désert, je crois qu'on appelle le désert d'Agafay. Vous savez, moi quand je fais mes vidéos, j'ai tendance à pas me renseigner suffisamment sur les détails géographiques, mais il me semble que ça s'appelle le désert d'Agafay, peut-être j'ai dit une bêtise. Et donc ce lieu, en fait, c'était de la terre comme ça, essentiellement de la caillasse, avec rien du tout, pas d'eau, très peu de végétation. Et donc ça fait une quinzaine d'années que ce lieu est en train d'être, comment dire, d'être anobli par l'action de l'homme, par la main humaine, afin de pouvoir créer de l'autonomie, autrement dit une capacité à s'organiser par soi-même. Et donc ça fonctionne essentiellement à l'énergie solaire et à un puits qui est puisé, donc à de l'eau pardon, qui est puisée dans des puits. Il y en a 2 ou 3, il me semble. Il y a un petit étang là-bas. Et voilà, c'est un lieu en fait où l'homme, un lieu qui n'est pas forcément très amène pour l'homme, est en train aujourd'hui de se réapproprier ce rapport à la nature pour créer de l'autonomie, pour créer de la santé, pour créer du vivant. Et donc je suis, comment dire, je suis accueilli ici depuis 3 jours avec, je crois, ouais, avant-hier, on est arrivé, avec énormément de bienveillance, de générosité, d'amour, dans ce lieu qui n'en est qu'aux prémices de ce qu'il va devenir, un véritable paradis pour l'humain, pour le vivant, pour le rapport à notre nature en fait. Ce qu'on appelle la nature, ce n'est absolument pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose en fait qui est universel. La nature. C'est la même chose à l'extérieur qu'à l'intérieur, tout fonctionne selon les mêmes principes. Donc ce lieu en fait est amené à devenir un lieu où l'humain fait la paix avec sa nature, sans aucune limite en fait, où il n'y a que respect, il n'y a que amour, il n'y a que intérêt partagé, c'est-à-dire des synergies, des rencontres, des partages, et c'est vers ce monde-là qu'on s'oriente. Et donc ce qui m'a amené encore une fois ici, c'est le partage, ou on pourrait peut-être dire le hasard, si on a une vision, comment dire, très très cartésienne, disons, du monde, on va parler de hasard. Si on a une vision plus éthérée, ou voire même métaphysique, on pourra parler de destin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un concours de circonstances qui fait qu'à un moment, on se retrouve dans des configurations où des nouveaux choix se présentent. Et soit on décide de les honorer, autrement dit, j'honore l'instant qui m'amène à faire un choix, soit on refuse de faire le choix et on continue à faire ce qu'on savait déjà faire. Autrement dit, c'est un choix par défaut. Et ce choix par défaut, c'est un petit peu malheureusement ce qui mine très souvent nos vies, c'est qu'on se retrouve à choisir le moins pire. Et si je vous dis tout ça là, c'est parce que, on l'a bien vu, dans ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui collectivement, il n'est pas toujours évident d'assumer la responsabilité qu'on a de décider du choix qu'on souhaite faire et d'en assumer la responsabilité jusqu'au bout, autrement dit assumer les conséquences de nos actions. Et donc plutôt que d'agir, on décide de ne pas agir. Mais parfois l'inaction peut être une action parce qu'on a décidé de ne pas agir plutôt que de juste faire par défaut parce que c'est le plus simple. Ceci étant dit, on sait que la période que l'on vit là n'a plus, ne présente plus la caractéristique de la facilité. La facilité a disparu. C'est devenu soit très difficile, soit insupportable. Et peu importe qu'on soit cartésien ou qu'on soit plus
entre guillemets spirituel, c'est un mot que je sais pas trop ce que ça veut dire, car ça n'existe pas vraiment la spiritualité, il y a juste l'absence de spiritualité qui existe, autrement dit l'ignorance, mais là où il y a de la matière, il y a de l'esprit, c'est impossible qu'il en soit autrement. Bref, je referme cette parenthèse. Le hasard, ce qu'on appelle le hasard en fait, qui m'a amené ici, pourrait-on penser. Si on a une vision cartésienne, on va se dire ouais, t'as fait des décisions, ça t'a amené ci, là t'as rencontré telle personne, puis ensuite t'as fait tel choix, ou un autre a fait un choix, bref, il n'y a que des circonstances et les conséquences de ces circonstances, autrement dit action et fait. Une vision très, on va dire, logique, très programmatique de la réalité. Si on est pour le coup un peu plus spirituel, entre guillemets, on pourrait dire ouais, message. On pourrait dire ouais, c'est Dieu, ou c'est le grand tout, ou c'est l'univers, ou c'est la source, ou je ne sais quoi. Mais en fait, je vais vous parler de l'étymologie d'un mot. Le mot hasard, justement. Hop là. Eh bien, on pourrait dire c'est le hasard qui m'a amené ici. Le hasard étant ce principe où on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que les choses se passent et on se dit « Ah, mais ce n'est qu'un hasard !» Bah, ça se passe comme ça, il n'y a pas forcément de logique apparente, donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une chose à laquelle je dois accorder plus d'importance que ça. Autrement dit, ça ne relève pas de moi. C'est un point intéressant, parce que si on est l'effet de notre vie, on est l'effet, entre guillemets, de notre, pas de notre vie, mais de notre environnement, des circonstances qui caractérisent notre expérience de la vie. Si on en est juste l'effet, en fait, ça veut dire que on ne fait pas vraiment une expérience d'être humain. On fait une expérience plus d'humain, justement, ou en tout cas de forme de vie qui n'a pas la capacité de co-créer. Or, tout prête à penser, autant scientifiquement que selon certaines philosophies plus traditionnelles, autant scientifiquement de manière moderne avec la physique quantique, tout prête à penser que la réalité correspond à nos croyances. Autrement dit, si on fait l'expérience de quelque chose, c'est parce que l'on croit que cela est possible. Si on n'en fait pas l'expérience, c'est simplement parce qu'on ne croit pas que c'est possible. L'observateur a un rôle dans l'expérience. Et ça, c'est quelque chose que la science moderne a démontré depuis une centaine d'années. Partant de ce constat, si on estime que le hasard est donc quelque chose qui est hors du giron de notre action, et que donc, ça ne dépend pas de moi, qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait de nous des êtres, peut-être, en tout cas, ça fait de nous des formes de vie qui n'avons plus la capacité de co-créer, car on dit, mais en fait, ça ne dépend pas de moi, c'est pas moi. En fait, c'est la météo, ou bien c'est un autre, ou bien c'est telle autre forme de vie, ou bref, c'est autre chose qui m'est extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis impuissant. Je n'ai aucune puissance. Je suis complètement l'effet. Rien ne part de moi. Je ne peux pas puiser en moi pour manifester dans le monde autour de moi ce que je souhaite voir. Je ne suis que, enfin, mon expérience de la vie n'est que l'effet de ce qui s'est passé autour de moi. Et moi, finalement, je l'apprécie ou je le subis. Mais je ne suis pas du tout co-créateur. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça parce que j'en fais l'expérience. Je vois tant de gens autour de moi qui en font l'expérience, tant de gens qui transforment leur vie juste comme ça. J'ai vu des parfaits inconnus ou parfaites inconnues qui du jour au lendemain, littéralement, presque, peut-être pas du jour au lendemain, mais d'un mois à l'autre, sont devenus, entre guillemets, hyper, je vais pas dire célèbres, mais avec une notoriété qui leur permettait d'accomplir ce qu'ils voulaient. Je pense notamment à une amie, je vais pas citer son nom parce que c'est pas le sujet, mais j'ai vu comment cette fille a transformé sa vie à un point inimaginable. J'ai vu, par ma propre expérience, comment, lorsque je décide quelque chose pour de vrai, c'est-à-dire je dis ça suffit,
je décide qu'il va en être autrement, comment est-ce que mon environnement commence à se transformer? Comment est-ce que mon attention commence à se poser sur certains aspects de mon quotidien finalement, de mon environnement, auxquels je n'accordais même pas d'importance avant, je ne les voyais tout simplement pas, et puis bam, je commence à les voir. Donc, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas quelque chose de théorique non plus, c'est une expérience. Par mon expérience personnelle, par l'expérience directe d'autres que j'ai pu constater, je vois bien en fait que on a vraiment un pouvoir de co-création. C'est-à-dire, il y a effectivement une création qui existe, on ne peut pas nier que tout ça, ça existe dans notre perception, mais nos actions mentales, nos émotions, et comment est-ce qu'on s'utilise au niveau corporel également, me semble de toute évidence avoir un impact également sur cette réalité. Donc, pour en revenir au hasard, croire que le hasard c'est juste un truc comme ça, oui, par hasard. Par hasard, un tel, j'ai rencontré un tel, et il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, puis par hasard, je me suis retrouvé à tel poste, puis ci, puis ça. En tout cas, moi, dans mon expérience, je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais ce serait chiant. Mais dans mon expérience, le hasard n'existe pas. Et donc, pour en revenir à l'étymologie de ce mot hasard, en arabe, hasard veut dire deux mots, essentiellement. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi je connais deux sens. Hasard a le sens de la chance, et a le sens également de la fleur, zahra. Zahra, c'est la même racine. Ça a le sens donc de la chance et de la fleur. Et donc lorsqu'on parle de chance, on dit « Ah, il a eu de la chance » ou « J'ai eu de la chance ». J'ai de la chance d'être ici. Ouais, peut-être, j'ai de la chance d'être ici. Ou j'ai gagné tel truc, j'ai de la chance. Peut-être, mais ce qui m'a amené à cet instant, c'est forcément un concours de circonstances qui, si je n'étais pas devenu l'être que je suis ici et maintenant, la chance, en fait, n'aurait pas eu l'opportunité de se manifester. Et donc cette opportunité qu'elle a de se manifester est forcément la conséquence de mes actions passées. Autrement dit, à quel point est-ce que j'ai été responsable de ma propre vie? Et si j'ai été irresponsable, et que, pour le coup, quelqu'un ou un autre paramètre a pris sur elle ou sur lui pour être responsable à ma place, il y a quand même eu de la responsabilité à chaque instant, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre. Et cette responsabilité est ce qui fait que, bam, arrive en fait un effet qui est la conséquence de toutes ces actions, mini-actions, plus ou moins responsables, plus ou moins conscientes, plus ou moins volontaires, qui m'amènent à cet instant où je dis « Ah ouais, waouh, j'ai de la chance ». En fait, à aucun moment, il n'y a quelque chose qui est à l'extérieur de nous. À aucun moment, il n'y a quelque chose qui ne relève pas de nous. C'est par une volonté consciente, soit par une volonté inconsciente, mais qui du coup est compensée par quelqu'un d'autre à l'extérieur. C'est ce qu'on peut appeler peut-être la communication ou les relations. Autrement dit, le fait qu'il y ait un échange, une porosité entre ma volonté, la volonté de l'autre, ce que je perçois, ce que l'autre perçoit, etc., etc. Il y a peut-être une certaine forme de porosité, mais une chose est certaine, c'est que l'action la plus fondamentale, et ça j'en fais tellement de plus en plus d'expérience, l'action la plus fondamentale, c'est l'action mentale. C'est-à-dire qu'on a tendance à accorder tellement d'importance aux actions physiques, on dit oui, une action physique c'est lourd de conséquences. Très bien, ok, pas de problème. On se dit également une action verbale, c'est peut-être moins lourd de conséquences qu'une action physique, mais voilà, je dis un truc à quelqu'un, je vais l'affecter, comme là je suis en train de le faire. Mais on accorde très peu d'importance aux actions mentales. Et c'est une erreur. Car toute action, qu'elle soit physique ou verbale, provient d'une action mentale. Et cette action mentale-là, elle a forcément pour essence, pour origine, même si c'est subtil, même si c'est imperceptible, il y a forcément une intention. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, mais il y a une intention, c'est-à-dire il y a un sens qui est donné au vivant, à la vie, à l'expérience qu'on a de la vie, qui va faire qu'une certaine pensée va pouvoir émerger, va pouvoir fleurir pour le coup, va pouvoir éclore, et donc se manifester ensuite par une parole ou par un acte. Et donc, nos pensées, et aujourd'hui j'en suis de plus en plus convaincu, ça représente une conviction, autrement dit ça me convient, ça convient à mon cœur, ce qui est très différent de la croyance, ce que je crois.
qu'il faut complètement abandonner, il faut sortir de ces croyances maintenant. Il serait idiot de continuer à croire à quoi que ce soit, vu qu'on voit que l'incroyable est en train de se produire, et que ce que l'on croit ne fonctionne pas. Donc, il serait temps d'arrêter de croire et de commencer à soit savoir, soit à reconnaître qu'on ne sait pas, à être suffisamment humble pour reconnaître que l'on ne sait pas, et à commencer à se diriger vers ce que l'on veut, vers ce à quoi on aspire, à choisir, autrement dit, à choisir notamment nos pensées. Et c'est à partir de cet endroit de responsabilité que, au fur et à mesure qu'on commence à choisir nos pensées, parce que notre intention devient de plus en plus claire, on sait ce qu'on ne veut pas, et donc on est plus enclin à pouvoir accorder notre attention à ce que l'on veut, et plutôt que de croire à quelque chose, eh ben on peut dire je ne sais pas, et commencer à se diriger vers ce que l'on a constaté que l'on voulait, parce que par ailleurs notre attention n'est pas consacrée à des choses que l'on ne veut pas, elle est complètement consacrée à ce que l'on veut, parce que ce que l'on ne sait pas, on arrête d'y croire et on se retrouve en fait à croire à ce que l'on sait, et donc à devenir de plus en plus convaincu que ce que l'on sait est juste, et donc à aligner notre être avec nos pensées, donc nos émotions, mais également et surtout nos actions. C'est-à-dire nos actions dans le monde, qui originent de qui on est, et pas de ce que l'on croit, pas de ce que l'on ne veut pas, pas de nos peurs, etc. Donc, c'est ce dont je fais l'expérience actuellement, car le lieu où je me trouve, qui est donc ce lieu extrêmement puissant en termes de potentiel, hein, on voit bien, je veux dire, je vous le montre, c'est de la caillasse, voilà quoi, c'est des plantes extrêmement, des plantes grasses, c'est pas du maraîchage, on voit pas d'arbres naturellement, tous ces arbres ont été plantés, donc ce lieu est extrêmement puissant en termes de potentiel. C'est ça que signifie la puissance. J'en parlais pas plus tard que ce matin dans une session de coaching. La différence entre la puissance et le pouvoir, c'est que la puissance c'est le potentiel et le pouvoir c'est l'action. C'est-à-dire que le potentiel, il est en nous. Le potentiel, c'est ce qu'on est vraiment. On est le potentiel, tout est possible pour nous. Ce qui nous limite en fait, ce sont nos croyances. Et donc lorsque nos actions originent d'un mental qui est aberré, parce que ce mental-là croit à ces croyances limitantes, on croit plutôt avec notre mental à nos croyances limitantes, on va se retrouver à faire des actions qui seront limitées et qui ne correspondront pas plutôt à qui on est. Donc ce lieu en fait qui a une puissance phénoménale, parce que ce qu'on peut en faire est juste immense, et ben c'est le hasard qui m'y a amené. Ce fameux hasard, en fait, où il y a une certaine forme, évidemment, de facteur qu'on peut qualifier de chance. Autrement dit, j'ai de la chance, parce que mes actions passées m'y ont amené, mais il y a également cette dimension de fleurs, ou de bourgeonnement, d'éclosion. C'est-à-dire lorsque le moment est prêt, qu'est-ce qui fait qu'une fleur va éclore? C'est parce qu'il y a eu suffisamment de sève, il y a eu beaucoup de sève dans une tige, dans la tige d'une plante. Par exemple, prenons un rosier, il y a eu suffisamment de sève qui a commencé à monter le long du rosier, autrement dit, le rosier a eu les conditions nécessaires, les conditions favorables pour pouvoir se développer. Et ces conditions ont fait que la sève a commencé à monter le long de la tige, et petit à petit, ce qui avait commencé dans la boue, dans la terre, dans la fange même, dans la pourriture, dans la décomposition, a commencé à devenir l'élément fondateur d'une nouvelle réalité, à savoir que quelque chose qui n'existait pas avant est devenu possible, parce que l'intensité et la persévérance dans une direction donnée, comme la sève qui monte le long d'une tige, plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, plus ça devient en fait empli de vie, plus ça devient exubérant, plus ça devient en fait vivant tout simplement. Eh bien, cette vie, lorsqu'elle commence à ne plus pouvoir être contenue, eh bien elle déborde. Elle déborde, et donc ça fait des bourgeons, et puis ces bourgeons ils font des fleurs, et puis ces fleurs elles font même une odeur, elles font même un parfum. Qu'est-ce qui est plus différent d'un parfum? Qu'y a-t-il de plus différent entre un parfum et de la boue, et de la terre, de la fange, ou de la merde même? Parce que c'est la décomposition qui crée le vivant en fait, ça vient de la décomposition. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus différent que le parfum d'une rose et l'odeur de la décomposition ou de la merde, du fumier? Rien. C'est super différent, ça n'a rien à voir. Et pourtant ça vient de là. Et comme tu me le dis, Yasmine, il n'y a pas de hasard, c'est juste que
j'ai co-créé et que c'est venu au bon moment. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que dès lors qu'on persévère à choisir ses pensées, en comprenant bien que avoir l'humilité de reconnaître je ne sais pas, et, et voilà ce que je ne veux pas, et voilà ce que je sais, et voilà ce que je veux. Et être capable de choisir ses pensées, être capable d'orienter son attention sur ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. Parce qu'un truc également que j'ai constaté, c'est que ce qui se manifeste dans notre vie, surtout en cette période, je dirais, d'énormes bouleversements, ce qui se manifeste dans notre vie, c'est surtout ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut vraiment pas. Autrement dit, ce dont on a vraiment peur et ce qu'on aime vraiment. Et tout le reste, on ne le voit pas. Tout le reste, c'est comme si ça n'existait pas. Tout le reste, vraiment, c'est comme si on vivait sur une autre réalité avec quelqu'un d'autre là qui a ses autres peurs, qui a ses autres aspirations, ces trucs. Et c'est comme si on vivait dans des mondes complètement différents. Et dès lors qu'on commence à choisir les actions physiques bien sûr, mais également les actions verbales et les actions mentales, eh bien en fait, on a le potentiel de changer le monde. On a littéralement le potentiel de recréer une réalité. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de se reconstruire à partir de l'essence de qui on est, plutôt que de subir passivement les conséquences d'actions qui ont été générées par ailleurs, par d'autres gens peut-être, par d'autres êtres, mais qui ne correspondent pas à qui on est. Autrement dit, on a littéralement le potentiel de rebattre les cartes dès lors qu'on assume notre responsabilité personnelle dans cette co-création qu'on appelle la réalité. Voilà. Donc, si je suis là, c'est grâce à Irène Grosjean. Irène Grosjean qui est donc cette formidable, cette grande dame qui fait l'apologie du vivant, de la vie en abondance. Et c'est elle donc qui m'a mis en relation avec le docteur Cyril Gacon pour venir donc découvrir ce lieu. Et on pourrait dire c'est un hasard que je suis là, peut-être. Et ça fait un certain temps que je cherche un lieu comme ça. Ça fait un certain temps en fait que j'aspire à pouvoir co-créer avec d'autres gens qui ont le même état d'esprit que moi, mais qui ont d'autres compétences, d'autres facultés, d'autres aptitudes et d'autres moyens. Et moi, avec mes moyens, avec mes aptitudes, avec mes désirs, eh bien, je peux compléter ce que eux ils ont à apporter et on peut tous ensemble co-créer. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui moi me donne beaucoup d'espoir. Vraiment. Malgré la difficulté des temps qu'on traverse tous collectivement et pour beaucoup aussi individuellement, tant qu'on n'a pas confronté nos peurs, tant qu'on n'a pas accepté qu'on devait traverser une certaine expérience qui n'est peut-être pas aisée, mais qui correspond au dépassement de nos croyances limitantes, qui nous empêchaient jusque-là de créer ce qu'on voulait, et qui, pour le coup, nous maintiennent prisonniers d'une croyance, voilà, d'une petite bulle qui commence comme une bulle de savon et qu'on a fait grossir, et en fait dans laquelle on croit qu'on est emprisonné parce qu'on perçoit la réalité de manière comment on appelle ça, un peu tordue, un peu floue, comme à travers un écran. Si on a des lunettes, en fait, ça va être altéré. Il va y avoir une comment on appelle ça encore, pas une déflagration. Bref, peu importe. À travers cette bulle de savon qui n'est rien en fait, il suffirait juste de toucher, d'oser traverser, d'oser passer, en fait, juste de toucher, et ça va éclater comme une bulle de savon. Et c'est ça en fait, fragment, non j'ai oublié le truc. Ça me revient pas. Voilà, réfractation, une diffraction, voilà, une diffraction, je crois, une diffraction, peu importe, de la lumière, vous voyez, quand ça passe à travers une loupe ou un truc, ou à travers, ne serait-ce que la bulle, la surface d'une bulle de savon, on voit bien comment la lumière se courbe un petit peu. Ce n'est pas la vérité. Message à nouveau. La vérité, c'est que c'est une bulle. Et en fait, cette bulle, elle éclatera dès lors qu'on aura osé la toucher du doigt. Tant qu'on en a peur, tant qu'on se dit « Oula, je veux pas aller vers là », en fait, on reste prisonnier d'une bulle d'aberration,
dans laquelle on croit qu'on est prisonnier, alors qu'en fait non seulement c'est nous qui l'avons créée, d'une part, elle n'existe pas vraiment, d'autre part, et c'est nous qui avons le pouvoir de la faire disparaître en une fraction de temps. Il n'y a même pas besoin d'efforts sur la durée, il y a juste besoin d'arrêter de croire et de commencer à savoir. Distorsion, ouais, merci le chemin de Tali. Ouais, si, je pensais ça, c'est la distorsion. Réfraction aussi, Florian, merci. Ah, salut Florian. Les messages. Chaque fois que je reçois un message, ça suspend la vidéo. Bref, voilà. Voilà en gros ce que je voulais vous partager, en plus de vous montrer ce magnifique lieu là, donc les jardins de la vie à Gmessa, je sais même pas comment ça se prononce en arabe en fait, ça s'écrit Gmessa en français, et c'est un petit village au sud de Marrakech, à environ 3 heures d'Agadir, où je suis donc depuis avant-hier, et je m'apprête à repartir vers Agadir là tout à l'heure. Regardez, moi c'est magnifique grenadier. Je vous ferai bien sûr une véritable vidéo avec les vrais, pas un live comme ça c'est moche, on voit pas vraiment, ça rend pas honneur au vrai truc. Pour ceux qui ne le savent pas, ma caméra arrière ne fonctionne pas, donc je suis obligé de toujours être comme ça en mode selfie quand je vous montre un truc, donc c'est mal cadré. Mais je vous ferai une vraie vidéo qui honorera la beauté de ce lieu, qui, je vous le rappelle, hein, c'était désertique à la base, et ça a été tout planté, c'est comme là-bas. Comme là-bas, là, c'était comme ça, voilà. Et donc ça a été tout planté. Il y a des petits crapauds aussi. Ah, salut. Hey, crapaud ou grenouille, celle-là, je sais pas. Donc il y a de la vie, on les entend, ça c'est sûr. Salut. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux plus me parler? Hier c'était trop marrant. Il y avait un crapaud. Il voulait pas bouger. On marchait à côté de lui, on lui parlait, on l'a même touché quoi, comme ça. Il veut pas bouger, rien à faire. Ça c'est des coins ça? C'est des pommes? Je sais pas ce que c'est. Non, je crois que c'est juste des pommes, ouais. C'est un pommier. Ah, je suis encore mauvais en certaines plantes. Ah, ça, c'est du géranium citronnelle, ça. Je suis quasiment certain. Ouais, géranium citronnelle. C'est délicieux, ça, en tisane, ou même dans de l'eau froide. Vous pouvez juste le mettre comme ça dans de l'eau froide. C'est terrible, quoi. Ça donne un goût exceptionnel. Et donc ici, au jardin de la santé, que j'ai envie d'appeler jardin de la vie, mais jardin de la santé, en fait, c'est un lieu qui est dédié, pour le coup, à la santé, à l'alimentation vivante, au bien-être, yoga, thérapie, je ne sais quoi, bref, tout ce qui a trait à la santé. Il y a même un hammam là-bas, un petit peu plus loin. Il y a 9 chambres actuellement, et ils sont en train de continuer à construire, etc. Et il y a toutes les chances pour que je vienne, moi aussi, co-créer ici, parce que c'est un lieu qui est, pour le coup, dédié à la vie. Et je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que la vie, que d'être pleinement en vie, de sortir en fait de ces schémas de survie en fait où la peur et la culpabilité nous maintiennent séparés de qui nous sommes, et que ceux qui manipulent, je sais pas si on voit le reflet, je sais pas, que ceux qui manipulent justement notre attention pour nous faire croire qu'on n'a pas d'autre choix, et ce depuis notre plus tendre enfance, depuis l'école, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont, pas que les enseignants aient eu cette volonté, mais tout est fait dans ce système pour qu'on maintienne les individus éloignés de leur être, et figés, bloqués, pétris de certitudes, de postulats, de dogmes, en croyant que la forme qu'on a donnée à leur environnement est la vérité. C'est ça en fait dont on doit se libérer. Et donc je me sens assez inspiré pour venir co-créer dans ce lieu, du romarin bien sûr, pour venir des oliviers, pour venir co-créer dans ce lieu, où Irène viendra très certainement bientôt pour refaire des stages, où le docteur Gacon va revenir aussi, lui il est basé en Suisse, et où tout plein d'autres gens seront bien sûr vont revenir, vont voilà quoi, depuis 2 ans là, c'est un lieu qui a été quasiment vide, et puis là ça commence un petit peu à revivre, et voilà en gros ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais quand même en profiter pour lire vos commentaires. Bon, la caméra elle est nulle de l'autre côté, mais je vais quand même la retourner, comme ça vous pouvez regarder un truc plus intéressant que ma tronche qui lit des messages. Exact, Yasmine, grâce au fumier, il y a de superbes choses qui en sortent, c'est exactement ça. Tout vient de rien, entre guillemets, ou entre guillemets, ce qu'on appelle rien, mais qui n'est pas rien en fait, qui est tout, car ça
ça a le germe de tout dedans. Tahsa, tu me dis, t'as vraiment pas tort dans tes démarches, mais tu fais vraiment gourou. Écoute, tu sais ce que ça veut dire gourou? Tiens, ça c'est un point intéressant. Gou, en fait, ça veut dire l'obscurité, et roux, ça veut dire dissiper. Donc, un gourou, c'est quelqu'un qui dissipe l'obscurité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'obscurité si ce n'est l'absence de lumière? Et très souvent, il suffit d'un instant, il suffit d'une étincelle, comme on dit, pour que la lumière se fasse, pour qu'on sorte des ténèbres. Il suffit littéralement d'une étincelle parfois, une étincelle qui va embraser tout le reste, ou une toute petite flamme, mais du coup ça, ça remplace immédiatement tout ce qui était fragmenté, tout ce qui était divisé, tout ce qui avait l'air en fait euh, euh, très sombre et très dense. Immédiatement, il n'y a plus. Donc, gourou, ça veut dire celui qui dissipe l'obscurité. Après, bien évidemment, en Occident, ça a été complètement dévoyé, à tel point qu'on parle même maintenant de gourou du marketing ou de gourou de je ne sais quoi. Mais moi, j'ai aucun mal à parler de quelqu'un comme étant mon maître. Pourquoi? Parce qu'il a une maîtrise. Il a une maîtrise de quelque chose, alors que moi, je n'ai pas encore de maîtrise. Je vois encore les choses de manière duelle, de manière fragmentée, au lieu de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Autrement dit, issues de la même vérité. Qu'on appelle ça la vie, peu importe comment on appelle ça, Dieu, j'en sais rien, moi, l'univers, mais c'est la même chose. C'est juste qu'en apparence, ça a l'air opaque, ça a l'air confus, ça a l'air fragmenté. Mais en réalité, tout est fait de la même essence, de la même étoffe. Donc, moi, il n'y a pas de problème, parce que j'avais un copain, d'ailleurs, si vous remontez sur Instagram, euh, vous allez voir un post que j'avais fait pour le taquiner un petit peu, parce qu'il m'avait traité de gourou aussi il y a 1 an et demi. Je dis, mais mec, tu comprends rien, il ne s'agit pas de gouroutiser, entre guillemets, qui que ce soit, il s'agit juste de chercher la vérité, et d'exprimer ce que l'on sait être juste, et ce que l'on ne sait pas, dire je ne sais pas. Il n'y a pas de mal moi j'ai aucun souci à assumer ce que je ne sais pas. Mais ce que je sais, je le sais. Et c'est mon devoir de le partager. Donc, moi je dis, soyons des gourous les uns pour les autres. Soyons des dissipateurs d'obscurité les uns pour les autres. D'ailleurs, c'était le sujet de mon post là sur Instagram, si vous le cherchez. Soyons des dissipateurs d'obscurité les uns pour les autres, c'est tout. Soyons des phares, en fait. Et c'est tout. Pour moi, c'est ma responsabilité. C'est vraiment ma responsabilité. C'est-à-dire, je décide que je peux répondre de cette manière. Après, chacun choisit comment est-ce que lui aussi il est responsable à sa manière. Et il n'y a pas de mal à cela. Donc voilà, Tahsa 29, pour ce que tu me dis par rapport au fait que je fais vraiment gourou. Je sais pas si c'est à cause de la barbe, mais bon. Tu sais qu'on a tous, les hommes, enfin tous, la plupart des hommes, on a une barbe et des cheveux qui poussent. Les femmes aussi ont des cheveux d'ailleurs qui poussent. Mais le fait de les couper, c'est peut-être ça qui est un peu... je dis pas qu'on n'a pas le droit, on a le droit bien sûr, mais moi c'est juste que je fais rien en fait, c'est tout. Mais je fais rien de particulier pour ressembler à ça, si c'est ça que tu veux dire. Je finis de lire vos commentaires, je vous remets autre chose que ma vieille tronche qui regarde dans le vide. On vibre tout simplement, yes. Oui, merci Yasmine. Merci pour mes paroles qui tombent au bon moment. Et ben, je suis heureux, Yasmine, que ça tombe au bon moment. C'est exactement ça. C'est qu'on se sente responsable de soi et puis qu'on agisse d'une manière juste, d'une manière qui est en accord avec qui on est. Et si c'est utile à quelqu'un, tant mieux. Mais moi, tout ce que je fais, je le fais pour moi. Voilà. Je le fais pour moi parce que c'est ma manière à moi de répondre à ce monde dans lequel je vis en fonction de qui je suis. Sans dire à quelqu'un, toi aussi, sois comme moi, ou fais comme moi, ou autre, non. Mais personne n'a plus d'autorité. Oula, niveau de batterie extrêmement faible. Personne, de toute façon, je crois qu'on a fait le tour. Personne n'a plus d'autorité sur moi-même que moi-même, c'est tout, voilà, c'est tout. Donc, partant de ce constat, je fais ce qui est juste pour moi, en considérant également que ce qui est important, c'est que ce soit juste pour moi et pour autrui, que je ne nuise à personne, voire même si possible que je puisse aider autour de moi, mais il faut avant tout que ce soit juste pour moi. Donc je suis content, Yasmine, que ce soit que ce soit des paroles qui tombent au bon moment, parce que encore une fois, le hasard est juste le nom qu'on donne à ce que l'on ne comprend pas
Mais tout est relié, tout est lié. Et il serait certainement temps que l'on utilise ce fameux hasard pour faire fleurir dans le désert de nos manteaux, de notre mental aberré, où on se croit isolé, on se croit seul, on se croit faible. Il serait certainement temps en fait de faire fleurir l'essence de qui nous sommes, qu'on laisse en fait cette exubérance de la vie qui ne demande qu'à se manifester éclore, tout simplement, pour qu'on devienne pleinement qui on est, pour que la fragrance, l'esprit, l'esprit, ça quand on parle d'un parfum, c'est la chose la plus subtile qui existe, un parfum. D'ailleurs, le sens de l'odorat, c'est le sens le plus subtil, et bien que ce qui exude de nous, cette exubérance, puisse se manifester pleinement et qu'on ne soit plus dans le désert, qu'on soit en fait dans un jardin, le jardin de la vie, ou le jardin de la santé comme ici. Bref, voilà ce que je voulais vous partager. Je vous montre mes compagnons du jour. C'est Karima qui nous régale de plats faits maison et vivants, toute l'alimentation vivante. Voilà Alain qui est donc retraité à Agadir depuis 15 ans et son épouse va découvrir le lieu et potentiellement venir ici et faire fleurir le désert. Voilà. J'ai quasiment plus de batterie, mais voilà, on y est. Mimi et Jackie Boissé ont fait 2 formulas à Tenerife, ils sont partis de rien et possèdent désormais un magnifique jardin. C'est ce qui est en train de se passer ici. On a parlé d'eux pas plus tard tout à l'heure avec Irène Grosjean aussi, donc on y est. Voilà mes amis. Tout est juste, absolument Léa. Merci beaucoup. Et sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un big boom. Bonne année. Soyez heureux. Le meilleur reste à venir, n'en doutons pas.